Une reine au destin tragique, un mariage historique mêlé de trahison et d'intrigue. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Mary Stuart et Lord Darnley, un mélange d'amour, de pouvoir et de sang. Pour ce mois de février, explorons ensemble des récits où la passion et les drames se croisent. Si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines. Et si vous voulez soutenir mon travail, les liens affiliés ou mon Ko-fi sont là en description. Merci infiniment. Plongeons donc dans ce drame royal où chaque page semble tirée d'une tragédie écrite d'avance. Pour comprendre Mary Stuart, il faut d'abord se replacer dans le contexte tendu de son époque, qui est un vrai champ de bataille, tant sur le plan politique que religieux. Marie monte, avec de gros guillemets, sur le trône d'Écosse à seulement 6 jours de vie, suite à la mort de son père. Et déjà, à ce moment-là, son destin va être tracé par les ambitions des autres. Elle va devoir porter le poids d'un royaume sans même en avoir conscience. Et c'est donc dès son enfance que ce contraste entre la grandeur et les tragédies personnelles va commencer. Elle passera son enfance en France, loin du trône et des problèmes, parce qu'elle est promise depuis ses 4 ans au dauphin de France, François II. Ce sont alors 14 et 15 ans respectifs que les deux têtes couronnées sont mariées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 24 avril 1558. Mary Stuart devient alors reine consort de France. Malheureusement, 2 ans plus tard, son époux, alors âgé de 16 ans, meurt et elle fait son retour en Écosse. Elle est alors replongée dans un environnement auquel elle n'était pas du tout préparée, où le pouvoir est un jeu de survie. Elle doit naviguer entre catholiques et protestants, entre ses aspirations personnelles et les attentes politiques. C'est à ce moment précis qu'elle va rencontrer Henry Stuart, Lord Darnley. Most gracious Majesty, Queen Marie. Et si cette rencontre semble au départ un conte de fées politique et dynastique, les fissures vont rapidement apparaître. Quand Marie rencontre Darnley, elle a 21 ans et tout semble parfait. Il est jeune, séduisant et leur union a une énorme importance stratégique. Ensemble, ils incarnent l'espoir d'une double légitimité pour le trône d'Angleterre. En effet, comme ils descendent tous les deux d'Henri VII, le premier roi de la dynastie Tudor, leur union est providentielle. Marie n'est autre que la petite fille de Margaret Tudor, sœur d'Henri VII, tandis que Darnley est son arrière-petit-fils. Ils sont donc cousins. Mais rappelez-vous que dans la royauté, et encore plus à cette époque, les mariages consanguins sont monnaie courante. Leur union combine donc 2 lignées royales légitimes, ce qui renforce considérablement les revendications de Marie au trône anglais. En outre, leur catholicisme commun attire le soutien des factions catholiques d'Angleterre, opposées au règne protestant d'Élisabeth Ière. Cette alliance matrimoniale est donc d'autant plus stratégique que dynastique. Cette histoire, profondément humaine, n'est pas seulement de la politique et des histoires de descendance, c'est aussi un mélange de passion et d'aveuglement. Parce qu'à ce moment-là, Marie voit en Darnley un allié et un partenaire idéal. Malheureusement pour elle, la réalité, c'est qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Quelques mois seulement après leur mariage, en 1565, et juste après qu'elle tombe enceinte de lui, Darnley révèle son vrai visage, confirmant les craintes du conseil de Marie. Il est arrogant, avide de pouvoir et instable. Imaginez les tensions à la cour avec un roi consort qui exige d'être couronné roi à part entière. Tout cela ne fait alors qu'aggraver les conflits qu'il y avait déjà au sein de leur relation et de leur entourage. Et c'est ici que leur histoire bascule. Vous vous souvenez, tout semblait prometteur, et bien très vite, leur relation se transforme en un espèce de jeu de pouvoir toxique. Darnley est jaloux et humilié et voit en David Rizzio, un des conseillers de Marie, une menace directe. Darnley va alors s'allier à des nobles mécontents pour orchestrer un acte d'une brutalité inimaginable. Lors d'un dîner privé, ils surgissent dans les appartements royaux, armes à la main. Sous les yeux horrifiés de la reine, qui est alors enceinte, rappelons-le. David Rizzio est arraché de sa protection et poignardé à plus de 50 reprises. Imaginez la terreur qu'elle a dû ressentir. La personne en qui elle avait placé sa confiance
son propre mari orchestre cet acte brutal envers un de ses conseillers les plus proches. Ce meurtre sanglant, perpétré en présence de la reine, vulnérable à ce moment-là, marque un point de non-retour. Le lien entre Marie et Darnley, déjà fragile, est maintenant brisé de manière irréparable. Mais ce qui est remarquable, c'est la résilience de Marie qui, malgré ce traumatisme, va jouer son rôle de reine avec une froideur stratégique. Elle feint alors une réconciliation avec Darnley pour protéger son enfant à naître. Mais dans son cœur de femme, et surtout d'épouse, elle sait que leur mariage est condamné et que son mari, autrefois un partenaire prometteur, est désormais une menace à sa couronne et à sa vie. Et puis vient la fin inévitable. Vous savez, les histoires de trahison finissent rarement bien. En février 1567, Darnley est retrouvé mort dans des circonstances qui, même aujourd'hui, restent un mystère. Était-ce un complot de Marie et Boswell? Était-ce une vengeance des nobles écossais? Rapidement, les soupçons vont se tourner vers Mary Stuart et un autre de ses proches conseillers, James Hepburn, comte de Boswell. Il est un noble puissant et influent qui avait depuis longtemps gagné la confiance de Marie. Il jouait d'ailleurs un rôle clé dans son entourage. Lorsque Boswell est accusé de complicité pour le meurtre de Darnley, il organise alors un procès durant lequel il est rapidement acquitté, mais les conditions de son acquittement laissent planer un doute sur l'impartialité du jugement qui a été prononcé. Ce qui est sûr, c'est que ce meurtre a marqué un tournant irréversible dans la vie de Marie. Sa décision d'épouser Boswell juste quelques mois après le meurtre de Darnley choque profondément. Et on peut légitimement se demander si elle était manipulée ou contrainte, ou bien encore si elle voyait en lui une solution politique désespérée. Ce qui est sûr, c'est que cette union précipitée va déclencher une rébellion massive menée par les seigneurs écossais. En juin 1567, les forces de Marie sont vaincues à Carberry Hill, et elle est contrainte alors d'abdiquer en faveur de son fils, Jacques VI, âgé d'à peine 1 an. Déchue et isolée, Marie va alors être emprisonnée au château de Loch-Levant, marquant le début de sa descente tragique aux enfers. Elle va essayer de fuir son emprisonnement l'année suivante et chercher refuge en Angleterre auprès de sa cousine, Élisabeth Ier, vous vous en rappelez. Mais au lieu de lui amener du soutien, sa cousine va la placer en captivité car elle l'aperçoit comme une menace politique. Par la suite, elle va rester prisonnière d'État pendant 19 longues années. Elle sera ensuite exécutée le 8 février 1587 à 10h du matin par décapitation à la hache sous l'accusation d'un complot. Ses bourreaux vont alors la forcer à se dénuder pour avancer jusqu'au biot. Sa servante aurait alors eu pitié d'elle, et pour lui éviter de voir cette humiliation publique, elle lui aurait noué un foulard sur les yeux. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Des témoignages retrouvés de l'époque confirment que son bourreau était ivre au moment de son exécution. Il s'y serait repris à 3 fois pour lui trancher la tête. Pire encore, lorsqu'il veut l'exposer à la foule en la prenant par la perruque, sa tête, alors tranchée, roule au sol, la perruque lui restant dans les mains. Elle repose depuis 1612 dans l'abbaye de Westminster, à quelques mètres de sa cousine, Élisabeth, qui a signé son décret d'exécution. Ce destin entre grandeur et tragédie montre que même une reine n'est jamais à l'abri des conséquences de ses choix, ni des intrigues qui l'entourent. Et pourtant, malgré tout, Mary Stuart laisse un héritage immense, son fils, Jacques VI. Il unifiera les couronnes d'Écosse et d'Angleterre, réalisant enfin, des années plus tard, ce que ses mariages avaient cherché à accomplir. Vous l'avez compris, l'histoire de Mary Stuart et de Lord Darnley n'est pas seulement celle d'un mariage politique, c'est aussi une histoire humaine marquée par l'amour, la trahison et les conséquences dévastatrices des choix qu'ils ont faits. Et c'est ce qui fait d'elle, d'ailleurs, une figure si captivante de l'histoire européenne. Alors dites-moi, pensez-vous que Marie était une reine manipulée par les hommes autour d'elle, ou une femme qui a pris des risques calculés pour protéger son royaume et son avenir? Laissez vos réflexions en commentaire, et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!